Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moussa Fall et je gère la chaîne Visa Visiteur de A à Z. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et merci aussi d'être venu pour les anciens. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer la procédure pour voyager en Roumanie. Pour ceux qui viennent à peine de me suivre, donc abonnez-vous pour ne rien manquer et merci d'être venu aussi pour les anciens. Donc de ce fait, dans cette vidéo, comme je viens de vous expliquer, je vais vous montrer comment obtenir le visa pour la Roumanie. Quelle est la procédure à suivre? C'est simple. Dans un premier temps, je vous montre où se situe la Roumanie. La Roumanie, c'est un pays qui fait partie dans l'Union européenne. Il est dans l'Union européenne. Donc, c'est un pays de l'Union européenne qui se trouve dans le sud-est. Donc, du coup, donc le drapeau est là. Donc, je vais vous montrer un peu concernant son emplacement géographique. Comme vous le voyez, c'est un grand pays qui est situé à peu près à côté de la Moldavie. On a fait déjà une vidéo sur la Moldavie. Donc, comme vous voyez, la Roumanie se situe ici. Donc, c'est ça. Donc, du coup, il est à côté de la Serbie, la Hongrie, la Bulgarie. Donc, c'est un très grand pays. Et du coup, vous pouvez accéder facilement dans ce pays avec un e-visa. Avec un e-visa, je précise bien. Donc, du coup, la procédure est très simple. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. De ce fait, dans un premier temps, ce qu'on va faire, moi, je vais me baser sur l'ambassade de Roumanie en République du Sénégal. Maintenant, vous, là, je sais pas, donc vous me regardez dans quel pays. Donc, vous allez juste taper ambassade de Roumanie en République là où vous êtes. Donc, moi, je vais taper ambassade de Roumanie en République du Sénégal. Donc, du coup, on aura juste les mêmes informations aussi. Le lien ne va pas changer. Je vais vous mettre le lien pour faire la demande aussi en dessous. Je vais vous montrer le lien, mais juste pour vous montrer la procédure à suivre. Donc, c'est valable dans tous les pays. Donc, on va cliquer là-dessus. Donc, essayez aussi de faire très attention au niveau du logo parce que vous pouvez accéder sur Google et le logo est différent de celui-ci. Donc, sachez que vous n'êtes pas sur le bon site. Donc, comme vous voyez, donc le site officiel, si pour les gens qui sont à Dakar, le site officiel, il est là, dakar.mae.ro. Donc, ça, c'est le site officiel pour les gens qui sont à Dakar. Donc, de ce fait, nous, ce qu'on va faire, donc, ça, c'est le site officiel de la Roumanie. Donc, du coup, on va partir sur Visa Service Consulaire. Comme vous voyez, donc, on a les informations qu'il nous faut pour le visa. Donc, de ce fait, on va essayer de lire un peu. Déjà, comme je vous ai expliqué, le lien, il est général. Donc, le lien, il est là. Donc, pour faire la demande déjà. Donc, dans un premier temps, je vais le copier pour vous. Et je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo plutôt. Donc, le lien, il est là. Donc, http evisa.me.ro. Donc ça, c'est le site officiel. Donc du coup, on va revenir sur ça. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer déjà la procédure. Donc une fois que nous sommes dans la page, pour le e-visa, ça se fait via ce site, comme je vous ai expliqué. Et une fois que vous allez faire la demande en ligne, et à ce moment-là, donc vous allez recevoir une validation, d'accord, une réponse de validation qui vous sera envoyée par le système. Donc, la réponse que vous allez recevoir de validation via le système. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez maintenant prendre une copie imprimée de la réponse de validation envoyée par le système et deux photos, comme on vous dit ici, deux photos et un formulaire de visa, le formulaire de visa rempli. Donc, vous devez aussi remplir le formulaire de visa. Ce sont les documents là que vous allez joindre, ainsi que maintenant tous les documents que vous avez eu à soumettre en ligne. Donc, c'est ce que vous allez faire. Et à ce moment-là, vous allez vous présenter à l'ambassade pour déposer le visa physique. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Donc, il y a deux étapes que vous devrez comprendre.
La première étape, c'est, de déposer en ligne le e-visa. Une fois que vous recevez le e-visa, à ce moment-là, vous allez recevoir une réponse. Vous allez recevoir une réponse de validation, comme quoi que vous devrez présenter votre demande donc à l'ambassade. Donc c'est à ce moment-là que vous allez joindre maintenant la réponse que vous avez reçue de validation et deux photos et le formulaire de visa qui doit être rempli et tous les documents que vous avez eu à téléverser via donc le système, via le site en ligne. Donc, et par la suite, vous allez regrouper tous ces documents, vous allez vous représenter en physique. C'est ce qu'on vous explique ici. Donc, c'est la procédure, donc en quelque sorte à suivre. Donc, deux étapes. La première, le e-visa, et la deuxième, c'est de vous présenter à l'ambassade. Comme vous voyez ici, on nous dit ici aussi, aussi tout demandeur de visa pour la Roumanie est-il invité à y rentrer pour remplir toutes les rubriques et y charger tous les documents exigés par le système. Donc, il vous faut donc tous les documents exigés par le système, quel que soit donc le document. Donc, la demande, ça se fait en ligne via ce site. Donc, que vous soyez dans je pense que dans la majorité des pays des Africains, ils ont besoin donc du visa pour la Roumanie. Donc ceux qui sont maintenant en Europe ou bien dans d'autres pays qui ont un passeport qui est un peu puissant, ils n'ont pas besoin donc du visa. Comme vous le voyez sur cette partie, on nous dit ici la liste des pays dont les ressortissants titulaires de passeport simple ont besoin d'un visa d'entrée pour voyager en Roumanie. La liste des pays dont les ressortissants titulaires des passeports simples n'ont pas besoin d'un visa d'entrée pour voyager en Roumanie. Donc ça, c'est pour les gens qui n'ont pas besoin de la liste des gens qui n'ont pas besoin d'un visa pour voyager en Roumanie. Donc on nous dit ici la liste des pays dont les ressortissants titulaires de passeports diplomatiques, de services officiels et des carnets de main sont exemptés de l'obligation de visa pour voyager en Roumanie. Donc il y a aussi d'autres pays qui, il y a aussi d'autres pays auxquels donc les gens qui ont le passeport diplomatique, ils ont besoin d'un visa pour rentrer en Roumanie. Ça se trouve ici, sur ce site. C'est pour cela donc moi je vous recommande même de vous référer sur le site de l'ambassade du Sénégal. Donc ça c'est maintenant pour les gens qui n'ont pas besoin du visa. Ça c'est pour les gens maintenant qui ont besoin donc du visa pour rentrer en Roumanie. Donc, comme vous voyez, vous pouvez cliquer ici, vous allez voir la liste. On va juste vérifier pour la liste des gens qui ont besoin du visa pour la Roumanie. Donc, c'est un visa que vous allez déposer en ligne. Donc, comme vous voyez, donc tous ces pays-là, ils ont besoin donc de visa pour rentrer en Roumanie. Donc, c'est plusieurs pays, comme vous le voyez. Donc, tous ces pays, ils ont besoin donc du visa pour rentrer en Roumanie. Donc, de ce fait, nous, de notre côté, le prix du visa donc de court séjour, c'est 39 500 pour ceux qui ont le franc CFA et long séjour, c'est 78 800 francs CFA. Donc ça, c'est pour le long séjour. Donc, et la durée, donc nous, on va se concentrer uniquement sur cette partie, sur le visa court séjour. Donc, vous avez aussi la possibilité de voir donc les autres visas, mais on va se concentrer donc sur cette partie pour la visa de court séjour. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, il y a le euh, visa donc affaires, il y a le visa familial, il y a le visa aussi culturel, c'est important aussi. Visa culturel, scientifique, humain, traitement médical, court juré. Donc, ça, tout ça sont des visas auxquels vous pouvez déposer. Donc, vous pouvez juste défiler. Vous avez la liste des visas qu'il vous faut pour le visa court séjour. Donc, de ce fait, euh, concernant maintenant pour le visa court séjour, donc les documents qu'on a besoin donc sont là. Donc on nous dit invitation en original de la part de l'agence touristique de la Roumanie. Donc si par exemple vous voyagez en Roumanie, donc si par exemple c'est un visa pour court séjour, sûrement vous avez un lieu où vous devrez visiter ou bien un parc d'attractions. En fait, ça dépend des lieux que vous allez visiter. Donc ce sont les invitations là qu'on vous demande.
Donc, il faut trouver une invitation dans un premier temps pour voyager. Donc, il faut avoir une invitation de la part, si par exemple vous souhaitez voyager en Roumanie, vous allez voyager, soit vous allez visiter quelque chose, il faut quelque chose que vous prouvez que vous allez partir dans tel lieu, tel lieu. Donc, c'est important aussi d'en avoir pour appuyer votre demande. Dans un deuxième temps, il vous faut votre passeport, ça c'est obligatoire. Et il vous faut aussi deux photos. Donc, comme on vous dit ici, deux photos d'identité récente, couleur fond blanc, 3-4 cm. Donc c'est important aussi donc le format des photos et donc le formulaire ABC. Donc si vous souhaitez le remplir, vous cliquez ici, vous allez avoir le formulaire. Donc vous pouvez juste cliquer, vous aurez le formulaire. Et aussi il vous faut l'assurance voyage, ça c'est obligatoire aussi pour l'assurance voyage. Donc pour toute la durée, il vous faut l'assurance. Moins, donc minimum ça doit être 30 000 euros, donc minimum. Il vous faut aussi donc preuve de moyens de substance, ça c'est obligatoire. Donc si vous voyagez dans un pays, il vous faut donc une preuve de moyens de substance pour subvenir à vos besoins. Donc ici on vous demande 50 euros. 50 euros. Donc 50 euros, si vous faites l'équivalence en francs CFA, ça va vous donner normalement dans, je pense bien, vous faites le calcul. Euh, on vous demande ici pour chaque jour de période du séjour demandé, mais pas moins de 500 euros. Donc ça signifie que sur votre compte, vous devrez avoir plus de 500 euros. Et cela aussi, ça va dépendre des nombres de jours que vous allez faire aussi euh, en Roumanie. Et donc, on vous demande aussi les trois dernières relevés bancaires. Donc ça aussi donc trois donc au total donc relevé bancaire minimum 3. On vous demande minimum 3 relevés bancaires les 3 derniers mois. Donc c'est important aussi et si vous avez l'attestation de solde de tout compte aussi, si vous êtes salarié, ça dépend que si vous êtes salarié, si vous êtes aussi dans la fonction publique ou bien si aussi vous travaillez pour votre propre compte. D'accord? Donc chacun peut justifier le moyen de substance à, en fonction de son statut. Donc de ce fait, il y a aussi la réservation billet d'avion aller-retour, c'est important. Il faut avoir une réservation aller-retour et réservation aussi donc d'hôtel ou bien d'une personne qui va vous héberger et aussi un itinéraire. Donc, vous devrez écrire un itinéraire qui est bien figé. Donc, un itinéraire que vous allez voyager en Roumanie, vous allez partir dans tel ou tel lieu, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Donc, ça doit être un itinéraire de voyage. Et aussi, vous avez besoin aussi d'une réservation d'hôtel où vous allez séjourner, ou bien soit un hébergement, attestation d'hébergement d'un ami, ou bien donc ça dépend seulement de la personne qui va vous héberger et aussi attestation du travail ou des études. Donc, il faut avoir donc les papiers. Si vous travaillez par exemple dans votre pays, vous devez prouver que vous travaillez. Il vous faut une attestation de travail et donc congé, attestation de congé, aussi donc attestation de salaire, la CNCS, donc tous les documents nécessaires requis pour votre demande. Donc ça, c'est la partie pour le visa séjour, court séjour. Donc aussi, il y a aussi donc d'autres visas, court séjour, mais visite familiale par exemple, visa pour les affaires. Donc concernant le visa de court touriste, on vous demande 30 jours maximum, visa affaires 90 jours, euh, visa pour affaires 90 jours, visa familial 90 jours et visa culturel aussi, culturel, donc c'est important aussi parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le visa culturel, donc c'est très important aussi. Vous pouvez voyager avec un visa culturel, il suffit juste d'avoir un organisme qui va vous inviter et les démarches à suivre aussi, c'est très simple pour le visa culturel. Donc en quelque sorte, c'est ça la procédure. Donc où il y a aussi beaucoup des informations, des détails que vous pouvez aussi lire. D'accord? Donc, du coup, nous, ce qu'on va faire maintenant, on va venir sur la partie ici. On va cliquer sur le lien pour qu'on puisse essayer de créer un compte. Donc, déjà, comme que vous avez compris, la démarche à suivre, c'est simple. Le e-visa, donc ça se dépose en ligne pour la Roumanie. Regroupez les papiers, traduisez les papiers en anglais. Il faut traduire les papiers en anglais surtout. Les documents doivent être traduits avant tout, avant de commencer la procédure. Donc, il faut que les documents soient traduits en anglais ou bien en roumanie. Donc, c'est très important de faire la traduction.
Alors, de ce fait, donc, si vous avez fait la traduction des documents, vous avez tous les éléments qu'il vous faut, vous avez votre argent dans le compte. À ce moment-là, donc, vous allez venir ici sur le e-Visa. Donc, comme je viens de vous dire, le site, il est là, le lien, il est là, il est valable pour tout le monde. Je ne sais pas, vous me regardez dans quel pays, mais donc, vous, ce que vous allez faire, vous allez juste venir mettre ambassade, comme je viens de vous expliquer, ambassade de Roumanie dans votre pays. Et c'est simple. Donc, du coup, euh, pour le formulaire, le site, il est là. Donc, on va tomber sur cette page. On va traduire. Donc, vous avez aussi, vous pouvez lire si vous voulez. Il y a toutes les informations qu'il vous faut. Donc, concernant, il y a plusieurs rubriques. Donc, on nous dit ici, afin de remplir une demande de visa en ligne, vous devrez vous disposer d'une adresse mail. C'est important d'avoir une adresse mail. Utiliser un ordinateur répondant à certaines spécifications techniques pour plus d'informations. Vous pouvez télécharger des pièces justificatives parce que donc une fois que vous allez remplir le formulaire, il y a des pièces que vous allez téléverser. C'est important aussi. Donc du coup, fichier téléchargé. Donc il est recommandé que les pièces justificatives présentées soient traduites en roumain ou en anglais, comme je vous ai dit, par un traducteur agréé. Tous les documents soumis doivent être lisibles. Tous les documents joints doivent être présentés en original. Ça veut dire que lorsque vous allez faire la traduction, lorsque vous allez téléverser les documents, lorsque vous téléversez les documents, les originaux, vous devrez mettre les originaux, les documents originaux, plus la traduction sur les documents. C'est très important de faire cela. Vous mettez les originaux, plus la traduction. Dans n'importe quel document, si vous mettez la pièce d'identité, donc, ou bien un autre document, ça doit être le document original plus le document traduit. Il ne faut pas mettre juste le document traduit, il faut mettre les deux en même temps. Donc, on nous dit si chaque document ne doit pas dépasser 2 mégaoctets. Donc, c'est important aussi, seuls les caractères latins sont acceptés dans les noms de fichiers. Il faut mettre les caractères latins sur les fichiers aussi. Lorsque vous notez un fichier, il faut le mettre en caractère latin. Et concernant les documents, les formats des documents sont là, JPEG, JP, donc ça c'est important aussi. Et vous avez aussi la procédure, on nous dit si le demande de visa contient un certain nombre de champs qui doivent être remplis, vous devrez garder à l'esprit que vous ne pouvez pas l'utiliser. Le bouton suivant est précédent dans le navigateur. Par exemple, depuis Internet Export, il suffit d'utiliser le bouton du formulaire électronique pour passer d'une page à l'autre. Les demandes de visa de Roumanie ne peuvent être soumises qu'individuellement. Si plusieurs personnes voyagent ensemble, chacun doit introduire une demande de visa individuelle. C'est important aussi. Si vous voyagez en famille, donc il faut que chacun fasse son document, son dossier lui-même. Donc ça doit être des documents, des dossiers qui doivent être séparés. Vous pouvez pas faire des documents, vous pouvez pas faire demander le visa en groupe. Par ailleurs, nous vous informons que les demandes de visa individuelles doivent être déposées pour les personnes figurant sur le même document de voyage, enfants mineurs inclus dans le passeport des parents. Donc, on nous dit ici pour les demandes de visa, commencer, pour les demandes de visa commencer, il est possible d'interrompre la finalisation et de sauvegarder partiellement les données. Donc, c'est important aussi. Vous pouvez, donc, si par exemple vous êtes en train de remplir, si il y a quelque chose où vous êtes occupé après ou bien il y a quelque chose que vous devrez faire, vous pouvez donc arrêter et revenir donc un autre jour, commencer encore. Mais le délai donc on vous donne 30 jours donc avant que votre dossier expire. Ce que vous avez mis sur le site, vous n'avez que 30 jours pour que ça soit conservé. Donc ce qui signifie que dans les 30 jours, vous devrez finaliser votre demande. Si vous renseignez vos informations sur le site, vous devrez avoir 30 jours. Dans les 30 jours, la demande doit être finalisée ou bien sinon, donc lorsque vous allez retourner encore dans votre compte, la demande sera annulée. Les informations ne seront plus conservées. C'est ça. Une fois votre demande de visa traitée, vous recevez une notification par mail à l'adresse fournie pour remplir la demande de visa en ligne.
Donc c'est important aussi, une fois votre demande de visa traitée, vous recevez une notification par mail à l'adresse fournie pour remplir la demande de visa en ligne. Donc c'est important aussi. Donc du coup, avant tout, donc vous avez donc c'est le site ou l'application où vous devrez déposer le visa. Donc nous sommes là. Donc dans un premier temps, on va venir sur compte tenu. On clique ici et on clique sur continuer. Donc comme vous voyez, on va créer notre compte avant tout. Donc ça, je vais juste vous montrer après. Donc on va faire, vous allez vous-même continuer la procédure. Donc je vais juste vous montrer comment créer le compte. Voilà, on va créer un mot de passe. On crée un mot de passe. Voilà, on va mettre ici Z1N. Donc on doit vérifier sur notre adresse mail si on a reçu quelque chose. Voilà. Donc là, on a reçu le numéro de notre dossier, comme vous le voyez, c'est important. Donc le mot de passe, je vais mettre d'abord le mot de passe. On a le numéro de notre dossier, on nous envoie le numéro de notre dossier. On va venir ici, on va le copier et donc là, on va enregistrer. Très bien, donc comme vous voyez, on nous dit ici visa uniforme. Donc on a créé notre compte, visa uniforme, visa long séjour. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le visa uniforme. On clique. Très bien. Donc comme vous voyez, nous sommes dans la partie. Là maintenant, on peut commencer maintenant de remplir les informations. Donc on a jusqu'à 11 étapes. Donc vous mettez votre citoyenneté, votre pays de résidence, votre mission. Donc votre mission, comme vous voyez, document de voyage. Quel est le document de voyage que vous avez? Et vous continuez. Donc ça c'est la procédure à suivre. Donc c'est comme ça que vous pouvez remplir votre e-visa en ligne. Donc une fois que vous terminez, vous cliquez sur sauvegarder parce que c'est important de cliquer sur sauvegarder. Après vous venez vous cliquez sur continuer jusqu'à la fin, donc jusqu'à l'étape 11. Ici dans cette partie, vous remplissez juste les informations qu'il vous faut. Donc maintenant pour ceux qui souhaitent déposer maintenant le visa long séjour, donc, c'est possible aussi. Donc, comme vous avez vu, long séjour, c'est la même procédure. Il n'y a rien qui change. Donc, si vous souhaitez déposer un visa de court séjour, c'est visa uniforme. Visa long séjour, c'est visa long séjour, comme vous l'avez vu. Donc, c'est juste ça, les amis. Donc, du coup, vous de votre côté, vous allez juste remplir les informations et par la suite, une fois que vous terminez, vous avez jusqu'à 11 étapes. Donc, pendant les 11 étapes, vous renseignez correctement vos informations et à la fin, donc, vous allez payer une fois que à la fin plutôt, vous allez téléverser vos documents une fois que vous remplissez. Donc, c'est simple, les amis. Donc, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo et on se dit donc à la prochaine.